Bienvenue sur votre chaîne J'aime Jésus-Christ de Nazareth TV. Nous rendons toute la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Ce message est une partie de la révélation du frère Kingsley Ubani du Nigeria. Nous vous invitons, chers frères et sœurs, à écouter attentivement la révélation de notre frère jusqu'à la fin, de l'examiner dans la prière et de confirmer toutes choses avec la parole et l'Esprit de Dieu. C'est une grâce ce que nous avons tout, ce que le Seigneur nous expose toute la réalité de ce qui nous attend tout de l'autre côté du voile. Kingsley Ubani. Le temps est fini, écoulé, révolu. Kingsley est un jeune homme, qui a abandonné ses études à l'université pour devenir un évangéliste de l'Évangile de Christ, il y a quelques années, et qui a malgré tout été une déception selon le critère de Dieu. Il a été averti dans une révélation de l'urgence, de la fin de temps et de la nécessité pour les vrais enfants de Dieu de se lever ou de risque de perdre leur salut précieux. Ce témoignage est un extrait du livre Le temps est fini du frère Ubani Kingsley avec la permission duquel nous le reproduisons. Il a eu sa deuxième rencontre avec Jésus-Christ et l'éternité il y a quelques années, qu'il a publié sous le titre Un autre avertissement. Il prêche le salut depuis sa source originale et se concentre à apporter la délivrance au peuple de Dieu. Partie 1. Un ange est envoyé. Un jeune évangéliste m'a rencontré au centre commercial pour me réserver pour un programme. Il communiquait avec moi via un téléphone portable avant que nous nous rencontrions. Et chaque fois qu'il m'appelait, il voulait savoir le jour où j'aurais la chance de rendre visite à son équipe d'évangélisation et de partager mes expériences au ciel et en enfer. Quand je l'ai rencontré, j'étais dans l'étonnement, parce que je pensais que la personne qui me parlait au téléphone était un adulte, mais j'avais tort. Cette personne n'était pas un adulte mais un adolescent, puis encore je pensais qu'il avait été envoyé par son père ou son leader du groupe d'évangélisation pour venir me rencontrer, mais il est venu de lui-même. Personne ne l'avait envoyé. Lorsque je suis arrivé, le public était composé d'enfants à l'exception des parents du jeune évangéliste et des parents qui avaient amené leurs enfants à cet endroit, dont le nombre ne se levait pas à 7. Ayant vu que mon public était composé d'enfants, j'ai baissé le niveau de language et appliqué certaines techniques de communication en fonction de leur niveau, afin de capter leur intérêt et avec succès à la gloire de Dieu. À la fin de chaque message, ces enfants criaient à Dieu pour obtenir la miséricorde à l'égard de leurs âmes. Alors que je regardais ces enfants qui plairaient pour la miséricorde de Dieu, les larmes ont commencé à couler sur mes joues et j'ai essayé de me retenir. Mais le soir, quand je suis arrivé chez moi, je n'ai pas pu me retenir, j'ai commencé à pleurer. La raison pour laquelle je pleurais dans ma maison, était que le jugement de Dieu est très strict pour ce qui concerne le ciel et l'enfer. Dieu ne veut pas savoir si la personne est un enfant, un adolescent, un jeune ou un adulte. C'est sa parole que devra affronter la personne dans le jugement, comme il est écrit dans Jean 12 verset 48, « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Dieu n'a rien à faire avec les non-croyants ou les personnes qui ne sont pas nées de nouveau, car ces personnes sont déjà mortes ou condamnées, alors même qu'elles sont encore en vie. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Jean 3 verset 18, mais pour nous qui avons accepté Jésus-Christ comme notre seul sauveur, notre jugement sera très sévère. La Bible dit que le temps est arrivé où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et s'il commence par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu, et si le juste sont sauvés par peine, où paraîtront les impies et les pécheurs? 1 Pierre 4 verset 17,18 Quand je vis ces enfants pleurer, je me suis souvenu que même si la Bible dit que leurs anges contemplent le visage de leur Père céleste, Dieu le jugera quand même sévèrement. Que va-t-il m'arriver si je ne pas le standard ou les normes de Dieu? Après m'être posé cette question, je savais que la réponse est que même si je suis prédicateur du message du salut, si je ne passe pas le standard de Dieu, il m'enverra dans le feu de l'enfer. J'ai alors commencé à implorer la miséricorde de Dieu pour mon âme. Car il vaut mieux que je pleure maintenant, quand je suis encore en vie, plutôt que de pleurer dans le feu de l'enfer, car Dieu ne m'écouterait pas. Au contraire, sa colère s'enflammera encore davantage contre moi. Enfant de Dieu, j'avais longtemps pleuré et imploré la miséricorde de Dieu, mais il n'y avait aucune réponse qui pouvait me soulager. Alors j'ai commencé à poser cette question à Dieu.
Comprends bien, en tant qu'enfant de Dieu, tu as le droit de poser des questions à Dieu car il est ton Père, tu n'es pas un bâtard dans la mesure où tu es véritablement né de nouveau, mais tu dois être poli et respectueux dans tes questions à Dieu. Tu ne dois pas être dur dans ton language envers lui. Je demandais à Dieu s'il m'abandonnera finalement pour souffrir dans le feu de l'enfer. Comprenez-moi bien, je n'ai pas posé une telle question à Dieu uniquement parce que j'ai vu les enfants pleurer et que je me suis souvenu comment Dieu exécute son jugement, mais parce que j'avais le sentiment que quelque chose n'allait pas ou n'était pas correct dans le surnaturel. Le 16 septembre 2012 était le deuxième jour et le dernier jour de ma visite à l'équipe d'évangélisation. Lorsque je finis de partager mon expérience du ciel et de l'enfer, je suis retournée chez moi, je n'arrivais pas à dormir, j'étais agitée, je savais que si je manquais le ciel après avoir prêché l'évangile dans ce monde, Satan et ses créatures laides et musclées du feu de l'enfer me tourmenteraient grandement. J'ai recommencé à pleurer et à demander à Jésus-Christ s'il me laisserait derrière quand il emmènerait son peuple. Pendant que faisait cela, un ange m'est apparu physiquement. S'il vous plaît, je voudrais que vous compreniez que la raison pour laquelle j'ai dit physiquement est que je ne dormais pas mais j'étais éveillée. Lorsque l'ange est apparu, ma chambre est devenue très lumineuse. L'ange portait des vêtements blancs étincelants et il avait des ailes. Pour plus de clarté, cette nuit-là, il n'y avait pas de lumière électrique dans la maison. Et ce que j'ai utilisé pour éclairer ma chambre dans une telle situation, c'était la lumière des torches. J'ai éteint la lampe torche à ce moment précis car la batterie n'était pas forte, c'était faible. En plus de cela, il y avait une lumière très bruyante autour de l'ange, mais il avait des ténèbres autour de moi. C'était comme si j'étais dans les ténèbres spirituelles et lui dans la lumière spirituelle, et il semblait qu'il y avait une séparation entre nous. Quand j'ai regardé l'ange, je lui ai demandé de quoi parlait le message, et il m'a dit: votre maître m'a demandé de vous dire que vous essayez, mais il attend de vous que vous fassiez plus d'efforts pour que plus de gens puissent être sauvés avant son arrivée. Ensuite, j'ai dit à l'ange que je l'avais entendu, mais ce message n'est pas le problème à résoudre. La question était de savoir si Jésus-Christ me laisserait souffrir en enfer lorsqu'il viendrait enlever son peuple. Quand j'ai dit cela, l'ange m'a dit: Kingsley, je suis un messager, et je n'ai pas de réponse à ta question. Je suis seulement venu pour te délivrer le message qu'on m'a demandé de te transmettre. Ayant entendu l'ange, j'étais attristée. J'avais besoin de savoir si Jésus-Christ me laisserait souffrir en enfer après tous mes efforts pour le rendre heureux, car le 13 mai 2012, lorsqu'il ouvrit le livre de vie et montrant à l'écran les noms des personnes qui obéissaient et attendant fidèlement la venue de Jésus-Christ et leur image, mon nom et mon image n'étaient pas parmi eux. Et quand il a ouvert mon dossier de travail, rien n'y était écrit. Ensuite, il était très en colère contre moi, alors je voulais savoir comment il me traiterait le dernier jour et c'était la raison pour laquelle je plairais. En raison de l'incapacité de l'ange à me donner une réponse à ma question, je lui ai posé des questions sur mon Maître Jésus, et il m'a dit qu'il était au paradis et que j'étais plus affligée. Alors j'ai dit à l'ange: je comprends maintenant la raison pour laquelle j'avais le sentiment que quelque chose n'allait pas dans le surnaturel, et il m'a demandé ce que j'avais compris et je lui ai dit que c'était parce que mon maître m'avait abandonné et c'est la raison pour laquelle il m'a envoyé l'ange, sinon, il ne m'aurait pas envoyé l'ange. Alors l'ange m'a dit: Kingsley, tu as tort, et je lui ai dit que je n'avais pas tort. Mes raisons parce que depuis que je suis entré en contact avec mon maître, il n'a jamais envoyé un ange pour me passer un message. Et maintenant que j'avais le plus besoin de lui, il n'est pas venu, à la place il a envoyé l'ange vers moi. Mais l'ange a toujours insisté sur le fait que j'avais tort. Alors je lui ai dit: si tu as dit que j'avais tort, va et montre-moi mon maître. Quand j'ai fait ce commentaire, son visage a changé. Il s'est mis en colère contre moi, et dans cet état d'esprit, il m'a demandé: est-ce que je veux qu'il m'emmène chez mon maître? Et je lui ai dit oui. Je ne voulais pas savoir s'il était en colère contre moi ou non, tout ce que je voulais, c'était voir mon maître Jésus-Christ. Alors l'ange me dit: Kingsley, puisque tu as insisté pour que tu veuilles voir ton maître, tu vas certainement le voir maintenant. Quand l'ange a dit cela, il s'est approché de moi et m'a touché, et je me suis effondrée. Je suis devenue comme une personne morte sur le lit quand mon esprit est sorti de mon corps. Quand cela s'est produit, l'ange m'a tenu sur mon poignet droit, il m'a dit: maintenant allons voir ton maître, et nous avons quitté ma chambre pour aller au ciel. Quand nous avons quitté ma maison, nous avons commencé à monter au paradis.
Mais à ce moment donné, j'ai vu un fil interminable des personnes qui se dirigeaient vers la porte du ciel. Quand nous nous sommes approchés d'eux, j'ai commencé à les regarder. Certains de ces personnes me regardaient comme quelqu'un qu'elles connaissaient, mais je n'en connaissais aucune. Toutes ces personnes tremblaient de peur alors qu'elles se dirigeaient vers la porte. La porte est si petite que deux personnes ne peuvent pas y entrer en même temps. Une personne doit attendre que l'autre personne passe. Une autre chose que je veux que vous sachiez, c'est que la porte s'ouvrait toute seule. Il y a des choses qui ont attiré mon attention quand nous nous sommes approchés de la porte du ciel. Les choses qui ont attiré mon attention quand nous nous sommes approchés de la porte du ciel, étaient deux lignes invisibles en gras de couleur rouge et noire, et l'une ou l'autre de ces lignes apparaissait sur le sol. Lorsque chacune de ces personnes dans la file d'attente traversait le point où la ligne en était passionnée, cependant, d'après mes observations, la position des lignes pouvait être environ 5 pieds ou 60 pouces de la porte du ciel. Une autre chose qui attirait mon attention était la suivante: si la personne franchissait la ligne, était née de nouveau, la ligne apparaissait en rouge, ce qui indiquait que la personne avait accepté Jésus-Christ dans sa vie. Alors une voix disait: avancez et franchissez la porte. Mais si la personne n'était pas née de nouveau, la ligne apparaîtrait de couleur noire, ce qui montrait qu'elle n'avait pas accepté Jésus-Christ dans sa vie, et une voix tonitruante disait: éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas, éloignez-vous de moi, partir. Lorsque le mot partir a été crié par la voix, un vent terrible est venu et emporté la personne dans la direction de l'enfer. Bien-aimés de Dieu, il y a un danger devant nous. Pendant que j'y étais, j'ai remarqué que le nombre des personnes à qui on demandait de sortir était supérieur au nombre des personnes à qui on demandait d'avancer et d'entrer par la porte. Ce que je dis ici, ce que les personnes à qui on demandait d'avancer, d'entrer par la porte, était au nombre de 2, alors que les personnes à qui on t'a demandé de sortir étaient plus de 2630 personnes. Alors que ces personnes avançaient vers le point où se trouvait la ligne et qu'on leur demandait de partir pour l'enfer par cette voie. Un homme a marché sur ce point précis, et la ligne est apparue de couleur noire, mais il y avait un silence. Alors un ange s'avançant vers lui et l'appelant François et lui demandant: savez-vous pourquoi la ligne noire est apparue? Et il a dit non. Alors l'ange lui demandant d'ouvrir ses mains, et ils l'ouvrirent. Quand il a ouvert ses mains, il avait quelques gouttes de sang dans ses mains. De plus, l'ange lui demandant: sais-tu pourquoi il y a des gouttes de sang dans tes mains? Et il a dit non. Ensuite l'ange lui dit que la raison en était que les âmes qu'il était censé sauver étaient mortes, et que chaque goutte de sang représentait une âme qui avait été perdue en enfer. Votre travail était plus important pour vous que les âmes qui périssaient. Vous vous êtes détruits. Quand Francis a entendu cela, il s'est mis à frissonner de peur. Puis j'ai entendu la voix tonitruante qui disait: Francis, partir, je ne te connais pas, éloignez-vous de moi, partir. Et aussitôt un vent dont le bruit ressemblait au bruit d'un feu viol est venu et a emporté François en enfer. 4 personnes sont venues au point, et ont été invitées à partir et que le vent a emporté en enfer après que François ait été envoyé en enfer. Mais lorsque la 5e personne a atteint le point, la ligne est apparue noire et l'ange l'appelait Jonathan. Monsieur Jonathan était pasteur. L'ange lui a demandé: Jonathan, savez-vous pourquoi la ligne est apparue de couleur noire? Et il a dit non. Alors l'ange lui a dit que c'est parce qu'il plaisait à son pasteur principal et déplaisait à Dieu. L'ange lui a dit qu'il déplaisait à Dieu en travaillant dans l'église comme pasteur au lieu d'évangéliser. Il a été appelé à être évangéliste, mais il est devenu pasteur uniquement parce que son pasteur principal voulait qu'il soit pasteur de son église. Alors l'ange lui dit: Jonathan, tu as déçu Dieu et tu as été soustrait à la miséricorde de Dieu, vous aurez vous-même à blâmer. Dès que l'ange a dit à Jonathan qu'il avait lui-même à se blâmer, une voix de tonnerre a dit: Jonathan, je te rejetais pour toujours, je ne te connais pas, éloignez-vous de moi, partir. Et un vent vint et l'emportant en enfer. Après que Jonathan ait été emporté par le vent, un homme atteint le point où se trouvait la ligne, est apparu de couleur noire. Le nom de cet homme était Emmanuel Aikchukwu Okoye. Lorsque la ligne est apparue noire, l'ange lui a demandé: Emmanuel, savez-vous pourquoi la ligne est apparue noire? Et il a dit non. Alors l'ange levant sa main droite et un écran apparut. Lorsque l'écran est apparu, l'ange a demandé à Emmanuel de regarder la scène à l'écran pour voir s'il pouvait reconnaître la personne à l'écran. Quand j'ai regardé l'écran, je vis qu'il affichait où Emmanuel buvait les boissons en cachette à différents endroits. Emmanuel était abasourdi en se voyant à l'écran, alors l'ange lui demandant: Emmanuel, reconnaissez-vous la personne sur l'écran?
Et il a dit oui, que la personne était lui. Lorsqu'il a confirmé qu'il était la personne, l'ange lui dit que c'était parce qu'il buvait des boissons alcoolisées que la ligne apparaissait en noir. Quand Emmanuel a entendu cela, il a dit à l'ange, mais mon pasteur nous a dit que ce n'était pas un péché pour quelqu'un de boire de l'alcool. Ensuite l'ange lui a demandé qui était son pasteur, et il lui a dit que son pasteur était le pasteur Chris Oyakhilome, de Love World Ministries. Après avoir dit à l'ange qui était son pasteur, l'ange lui a dit que le nom de la personne, qu'il disait être son pasteur n'était pas dans le livre de vie, parce qu'il encourageait les péchés contre Dieu et le Saint-Esprit. Il n'a jamais amené une seule âme au paradis, depuis qu'il est devenu ministre. Mais il a envoyé des nombreuses personnes en enfer. Alors Emmanuel demandait à l'ange de lui pardonner, mais l'ange lui a répondu qu'il n'a pas le pouvoir de pardonner à personne, il n'est qu'un messager, la seule personne qui a le pouvoir de lui pardonner est Jésus-Christ et de plus, il n'y a pas de prix sacrificiel qu'il a payé quand il a été dans le monde qu'il aurait attiré une seconde chance, par conséquent, il doit aller là où il appartient. Quand l'ange eut dit cela, une voix tonitruante dit Emmanuel, tu n'as aucune part à moi, partez, et aussitôt un vent vint et l'emportant en enfer. Une femme atteint la ligne invisible et elle est apparue noire. Lorsque que la ligne noire est apparue, l'ange lui a demandé si elle connaissait la raison pour laquelle la ligne est devenue noire, et elle a dit non, et ensuite, l'ange lui a dit qu'elle n'avait pas terminé sa restitution, en rendant l'objet qu'elle avait récupéré de son voisin. Et la femme a dit à l'ange qu'elle était sa voisine et qu'ils partageaient des choses en commun. Mais l'ange lui demandant, lui as-tu rendu ses affaires? Et elle dit non, alors une voix lui a dit, va-t'en, je ne te connais pas, et un vent est venu et l'a emporté en enfer. Une dame a atteint le point et la ligne est apparue noire, l'ange lui a demandé si elle connaissait la raison pour laquelle la ligne apparaissait noire, et elle a dit non, alors l'ange lui a dit regarde ta blouse, et elle répondu, qu'elle n'y voyait rien de mal. Alors l'ange lui demandant Dorothy Top, ne vois-tu pas que ton chemisier ne couvre pas ta poitrine? Tu pratiques la prostitution, tu as exposé ton corps au monde. Quand l'ange a dit cela, une voix tonitruante a dit, je ne te connais pas, Dorothy Top, éloigne-toi de moi, éloigne-toi. Un homme a atteint le point où se trouvait la ligne invisible et elle est apparue noire, et l'ange lui a demandé James Ogbana, savez-vous pourquoi la ligne est apparue noire? Il a dit, non, alors l'ange lui a dit, la raison en est que vous étiez occupé à faire du raisonnage, vous faisiez la publicité et la commercialisation des produits de Satan et vous n'avez pas de temps pour Dieu, vous n'avez pas découvert de Dieu les choses qui impliquaient spirituellement dans l'entreprise, vous êtes allé laver commencer, saviez-vous que vous appartenez à Satan? Et James a dit non. Alors l'ange lui a demandé d'ouvrir ses mains et il a fait, et dans ses paumes était écrit le chiffre 666, l'ange lui a également demandé d'ouvrir sa langue et il a fait. Sur sa langue, était écrit le chiffre 666, lorsque James a entendu toutes ces choses, il était surpris et comme il voulait dire quelque chose, une voix a dit, James tu es mon ennemi pour toujours, éloigne-toi de moi, dans la damnation éternelle et instantanément un vent est venu et l'a emporté en enfer. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime pour que la vidéo soit visible à d'autres personnes.